Ça y est, c'est terminé. Moi, je veux m'en aller, j'en ai vraiment assez. Je dois trouver l'endroit où il n'y a plus de loi. Comme au cœur de la jungle, j'ai tout ce qu'il faut. Je repars à zéro. Attendez que ma vie explose. Vive la lumière, mon monde tourne à l'envers. Je prépare une fête super. Tout va changer, j'ai plein d'idées. Oui, suivez-moi à l'école sans dessus dessous. Wayside! Bonne Saint-Valentin, cher Todd! Qu'est-ce que tu as, Todd? Tu sembles effrayé. Effrayé, moi? Non, c'est juste qu'à chaque fois que tu projettes de célébrer quelque chose, il arrive une catastrophe. C'est vrai? Comme quoi? C'est la fête des drapeaux! Il y en aura un pour chacun! On célèbre la forêt! Il y aura des arbres pour tout le monde! Joyeux poisson d'avril! J'ai des tours dans mon sac pour tout le monde! Todd, crois-moi, il faut célébrer ses anniversaires! Il le faut, il le faut, il le faut! Mais aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin! Et comment doit-on célébrer ça, Todd? Todd? Dis-moi! J'en sais rien, avec des cœurs et du chocolat, tu vois, c'est simple et sans douleur. Oui, mais le véritable amour, Todd, c'est plus compliqué! Plus que la Saint-Valentin, que planter un sapin ou rire d'une personne qui se fait électrocuter et qui trébuche sur un câble en écrasant un ballon plein de paix dégoûtant! Allez, assez rigolé maintenant! Ouais, si les cœurs et le chocolat c'est pas assez cool pour toi, tu n'as qu'à convaincre un copain déguisé en Cupidon de nous tirer des flèches. Non, merci, j'ai déjà donné. Oh, je ne sais vraiment pas ce que je pourrais faire de plus en ce jour de l'amour. Peut-être bien que c'est un peu trop compliqué, Dana. Écoute, on ne pourra jamais forcer personne à tomber en amour. Forcer personne à tomber en amour. Oh oui, c'est une idée géniale, Todd. Cette Saint-Valentin, je vais choisir 2 personnes et j'utiliserai la force s'il le faut pour qu'elles tombent en amour. J'ai mes outils super puissants. Alors, je choisis qui? Non. Non. Ah. Ici, écureuil, j'appelle Corbeau. Cible, la poubelle. À toi. Compris! Oh, c'est mon jour de chance! Ow! Hé, Todd, ta flèche arrière vient juste de tomber. Quoi? Mais c'est pas à moi cette espèce de truc, je sais même pas ce que c'est. Tiens, je te le donne. Oh, Todd, pour moi, c'est trop gentil. Je crois que j'ai trouvé le couple d'amoureux parfait. Hé, ça y est, les murs bougent encore. Dana, pourquoi est-ce que tu pousses mon bureau? C'est pas moi qui fais ça. C'est toi, tu es emporté par le pouvoir de l'amour. Oh non, ce n'est pas le pouvoir de l'amour, c'est toi. Comment je sais ça? C'est facile, tu es juste là, par terre, et je te vois pousser mon bureau. Voilà, joyeuse Saint-Valentin! Salut, Todd. Ah, ne me frappe pas. Te frapper? Oh, jamais je n'oserais faire ça, Todd. Au, 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 au. Au! Es-tu amoureux, là? Non, bien sûr que non. Oh, rassure-toi, ça va marcher. Faut vous rapprocher l'un de l'autre. Non, trop près. Beaucoup trop près. Ah! Ah!
C'est mon dos qui a fait ça. Non, Todd, c'était le son de ton cœur se brisant pour Morissette. Ils sont tellement mignons. Ici Corbeau, j'appelle Écureuil. À toi, Écureuil. Dis donc, t'as oublié de me descendre? Allô? À l'aide! Au secours, quelqu'un! Hé, qui est-ce qui hurle comme ça? Oh, qui es-tu? Attends, non, 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 ne le dis pas. Ah, bien sûr, tu es mon ange gardien. Je suis votre quoi? Les anges gardiens protègent les gens. Oh, ça veut dire qu'avec toi, à mes côtés, je peux faire tout ce que je veux et tu vas me sauver. J'ai une idée. Je vais grimper là-haut, me laisser tomber et toi, tu me sauveras. C'est peut-être pas une bonne idée. Je suis juste déguisé pour la Saint-Valentin, moi. D'accord, ça va. Ok, je suis prêt, ange gardien. Envole-toi et viens me sauver. Tu m'as sauvé. Oh, merci beaucoup. Y'a pas de quoi? Hey! Classe, aujourd'hui nous allons étudier une langue étrangère. Est-ce que quelqu'un sait quelle langue on parle en Angleterre? Portugais? C'est très bien, Stéphane. En portugais, le mot fenêtre devient janela. Donc, si je dis « Les enfants, regardez la janela », où regarderez-vous? Oh, mais qu'est-ce que... C'est excellent. Maintenant, si je dis « porta », merveilleux, la porte. Tu parles comme un vrai petit anglais. Attention à l'articulation cette fois. Janela, porta, janela, porta, janela, porta, janela, porta, janela, porta. Janela. Madame Bijou, pitié, Todd a tiré ma queue de cheval. Non, non, c'est pas vrai. Je faisais juste la retenir quand sa tête bougeait. Todd, ni nous poussar su queue de cheval. Oh, excuse-moi, je voulais dire, Todd, ne tire pas sa queue de cheval. Mais c'était un accident. Un accident qu'on appelle l'amour. Vraiment? Non. Non, ce n'était pas un accident? Ou non, tu n'es pas en amour? Oui, non, je veux Tu dire... vois, Todd, l'amour, c'est vraiment compliqué. Mais je vais t'expliquer. En tirant les cheveux de Morissette, je crois que tu as découvert une façon d'exprimer tes sentiments pour elle. Un peu comme elle exprime les siens pour toi en te tapant dessus. C'est une bonne chose que vous ayez enfin réussi à vous comprendre. Là, on sait où on va, au moins. Non, ça n'a rien à voir avec ça. On était si près que j'avais tes cheveux dans le visage. J'ai tenté de les enlever en les attrapant comme ça. Morissette, s'il te plaît, retourne-toi et regarde la maestra, c'est-à-dire moi. D'accord, Madame Bijou. Ah! Todd tire ma queue de cheval encore! Quoi? Non, je ne l'ai pas tiré. Enfin, oups, désolé. Todd, ça a été très douloureux cette fois. Très douloureux. Todd, si tu tires sa queue de cheval encore une fois, je devrais encercler ton nom et tu rentreras chez toi par le bus de la maternelle. Où tu pourras réfléchir à ton amour pour Morissette. Regardez, je suis un oiseau. Quack, quack, quack. Non, laisse-moi tranquille. Au secours! Peux-tu bien me descendre? Ça me donne mal au cœur. Todd, regarde ici. Tu ne veux pas me tirer un peu? Allons, tire-moi. Tout de suite! Dana, où veux-tu en venir? Oh, je ne suis pas Dana. Je suis la queue de cheval de Morissette. Et je sais que tu as très envie de tirer sur moi, pas vrai? Non, arrête ça, je ne joue plus et tu ne me forceras pas à tomber en amour que de cheval. Alors pourquoi tu as tiré sur moi, Todd? Tout le monde sait que c'est pour exprimer ton amour envers Morissette. Alors tire sur moi, s'il te plaît. Non, écoute, elle tape sur moi et moi j'ai tiré accidentellement sur sa queue de cheval et 2 ou 3 fois. On n'a rien en commun excepté souffrir. L'amour fait souffrir, Todd. Allez, tire-moi. Non, je n'ai pas l'intention de faire ça, compris? C'est vrai, on fait pas de mal à Morissette. Toi encore moins que moi, queue de cheval. Dana, ou je veux dire... Oh, Todd tire sur ma queue de cheval encore! Todd, ça a été très douloureux. Mais c'est Dana qui a fait ça. Et la queue de cheval disait, allez, tire sur moi. J'étais juste en train de te protéger, crois-moi. Todd, ça c'est le pire mensonge que j'ai jamais entendu. À l'aide! Aidez-moi, quelqu'un! Je
Je vais te sauver, moi! Ne t'en fais pas, ange gardien, c'est à mon tour de te sauver. Todd, attends. Je voulais surtout que tu saches que je suis au courant, tu sais, pour ton bureau et aussi la queue de cheval et ce que Dana faisait pour que tu sois amoureux de moi. Ah oui, vraiment? Et je sais que tu voulais m'aider tout simplement. Tu sais, Todd, je ne te déteste pas, mais moi je ne veux pas que tu te crois... Tu vois, obligé de... Tu sais quoi? Ah, merci. Ne t'en fais pas, ange gardien, on va se protéger mutuellement. Elle croyait réellement que t'avais juste à tirer ma queue de cheval pour qu'on devienne amoureux tous les deux. C'est bête, c'est ridicule. Ouais, c'est ridicule. Tu as réussi encore, cher ange gardien. Merci beaucoup. Mais ce fut un plaisir. Bon, il faut que j'y aille. D'accord, salut. Une autre super Saint-Valentin. Vivement la Saint-Patrick maintenant. Attention, Todd, lait pour déjeuner. Désolée d'être en retard, Madame Bijou. J'ai été coincée au... Où est-elle passée? Mais elle est en pédago. On aura un remplaçant aujourd'hui pendant que nos profs sont chez le directeur à discuter de sujets importants concernant l'école. Sujet de discussion numéro 1, qui descendra le plus bas? Tout le monde danse le limbo! Monsieur C, vous avez encore laissé votre microphone ouvert par erreur. Les gamins entendent tout ça. C'est garnement! On s'en balance, Louis! C'est notre journée pédagogique! Limbo, limbo, allez tout le monde! 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 Vous en faites pas, monsieur C. Monsieur Claqueminus, je vérifiais la liste des remplaçants assignés à chacune des classes et il semble y avoir une petite erreur en ce qui me concerne. Houpalaya, 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 houpalaya! Alors, qu'est-ce qu'on fait? Notre remplaçant devrait être ici bientôt. Mais comme on est au dernier étage, ça prend un temps fou. Je crois que j'entendais pas. Todd, chut, le professeur parle. Quoi? Vous croyez que la vache est notre professeur aujourd'hui? Todd, vois-tu quelqu'un d'autre ressemblant à un professeur ici? Non, mais c'est une vache. Et il y a des vaches partout à Westside. Et jamais une vache n'est entrée dans une classe auparavant. Elle dit qu'elle s'appelle Madame Bellamy. Bon matin, Madame Bellamy. Ils sont cinglés, c'est pas vrai. Je vous souhaite la bienvenue, Madame Bellamy. J'ignore si Madame Bijou vous a remis le plan de travail, mais j'en ai toujours plusieurs photocopies insérées dans mon manuel. J'ai retapé et réorganisé son plan et ensuite je l'ai vaporisé avec son parfum préféré, senteur des prés. Assez rigolé! J'adore votre façon de voir les choses, chère Madame Bellamy. Aucun devoir à faire, plus de leçons à apprendre. Je ne suis pas d'accord avec ça. Todd,
Tu fais ce qu'elle te dit. Ou elle met ton nom au tableau et tu devras rentrer chez toi par le bus de la maternelle. Elle peut faire ça. Je sais que c'est dingue, mais je n'ai vraiment aucun risque à prendre. Directeur Claque-Minus! Vous vous trompez, je ne suis pas Claque-Minus, le directeur. Je me présente, Claque-Minus, prince de la fiesta. Oui, je comprends. Mais je m'inquiète sérieusement du professeur substitut là-haut qui enseigne à ma place. Alors si je pouvais juste monter un instant voir les... Oh, comment déjà les affreux petits singes. Les étudiants, oui, eux. Quoi? Et arrêter la fiesta? La journée pédagogique? Pas question. On se détend, tout baigne. Faites-moi confiance. Et parlant de faire confiance, voici un exercice très amusant. On procède comme ceci. Je ferme les yeux et je m'abandonne. Car je suis certain que vous me rattraperez. Comme ceci. Je ferme les yeux, je m'abandonne et... Oh non, non, ça ne marche pas. Il s'agit ici de confiance, parce que je suis certain que vous me rattraperez. Allons, essayons encore une fois. Je ferme les yeux, je m'abandonne. Cette fois, on y va pour vrai. Je ferme les yeux, je m'abandonne. Je ferme les yeux, je m'abandonne. Je ferme les yeux, je m'abandonne. Psst, Dana. Plus tard, Todd, sauf si tu as mangé tout ton bouquin. Tout? J'en ai mangé plus de pages que j'en ai lues. On a tous fait ça, nous aussi, Todd. Cette Madame Bellamy est une prof super, pas vrai? Elle a mangé une boîte de stylo billes. Todd, tu as tort de la critiquer. Qu'est-ce que tu connais, toi, à l'éducation alternative, dis-moi? Des tas de choses. Il y avait ce genre de cours à mon ancienne école. On nous encourageait à réfléchir sur des tas de choses bizarres et à exprimer nos émotions. Pour vrai? Ça, c'est alternatif. Vous êtes d'accord avec ça, Madame Bellamy? Tu vois, elle agite un stylo bille. Elle doit vouloir qu'on exprime nos émotions, nous aussi. Tout ça est ridicule. Madame Bellamy, je peux m'absenter pour aller au petit coin? Mais je suis en train de parler à une vache, moi. Oups, je viens à la rescousse. C'est très dur d'exprimer ses émotions quand on en a des millions. Ah! Il faut que je classe les émotions. Appelons ça ma filière à sentiments. Cette carte dit le soleil, le bonheur. Celle-là dit j'ai mal au cœur, tristesse. Écoute, Dana, c'est dingue ça. Combien de temps on va encore tolérer ce professeur? Je veux dire, cette vache, je ne sais quoi. Combien de temps allons-nous la tolérer dans notre classe? Ma filière à sentiments dit... Regard désapprobateur pour monsieur le rabat-joie. Le rabat-joie? Mais ce n'est pas vrai! Je vais mourir! C'est à cause de cette vache qui... Est-ce que vous croyez vraiment que je suis un rabat-joie? Todd, sur cette carte, j'ai exprimé toutes mes émotions. Tu me répondras à quoi tu penses? Est-ce que c'est à moi? Non! Désolé, j'étais juste en train de réfléchir. Moi, j'ai besoin de comprendre. Et une vache qui devient professeur, ça n'a pas de sens pour moi, tu vois? Je veux dire, suis-je vraiment un rabat-joie? Oh oui, le pire des rabat-joie. Mais je t'aime malgré tout. Madame Bellamy a décidé de partir. Départ d'un prof adoré. Ça y est, ouvrons les écluses. Mais où est Madame Bijou? Des années si trop dangereux. Il faut que j'aille voir mes singes, mes étudiants. Marie? Je crois que je ne t'ai jamais vue éveillée en classe auparavant. Stéphane? Je crois que je ne t'ai jamais vu sans ton costume d'Halloween à l'école. C'est l'influence de Madame Bellamy. Elle est ma source d'inspiration. Disparu les oreilles de lutin. Madame Bellamy, c'est incroyable ça, mais notre classe
est tout à coup si différente. Et je vois que les élèves sont tellement plus éveillés, sûrs d'eux-mêmes. Et je dirais même plus équilibrés sur le plan émotionnel. D'autres deviennent gentils. C'est vrai, pour la première fois en 6 mois, Morissette a eu la chance de me taper dessus et elle ne l'a pas fait. Madame Bellamy, je pense que vous avez rendu le monde meilleur autour de vous. Avant, je croyais que vous étiez seulement une vache entrée dans notre classe. Maintenant, je réalise que vous êtes entrée aussi au plus profond de nos cœurs. Je n'ai pas besoin de lire mes fiches pour réaliser que je vis l'instant le plus bouleversant de ma vie, on dirait que le ciel pleure aussi. Madame Bijou! Classe, je me suis fait beaucoup de soucis pour vous. Ah, tout le monde va bien. Votre remplaçante était le meilleur professeur au monde. Pas vrai, Todd? Ouais, effectivement, cette Madame Bellamy nous a plutôt impressionnés. Qui ça, Todd? Madame Bellamy, celle qui est venue vous remplacer. Vous ne la connaissez pas? Classe, si je me suis fait du souci, c'est parce que Monsieur Claqueminus m'a montré la liste des professeurs remplaçants et qu'il a oublié de convoquer quelqu'un pour notre classe. Ah non, vous rigolez? Ça veut dire que Madame Bellamy n'était pas réellement la remplaçante? Mais non! De quoi avait-elle l'air? Elle avait l'air d'une vache. Todd, je te défends de parler ainsi d'un professeur. J'ajoute ton nom au tableau des indisciplinés. Mais ce qu'il tente d'exprimer, c'est qu'on s'est ennuyé de vous, Madame Bijou. Que c'est gentil. Alors, qu'avez-vous fait durant mon absence? Non, Todd, tu ne peux pas effacer ton nom de la liste. Désolé, mais tu devras retourner chez toi par le bus de la maternelle. Mais Madame Bijou... D'accord pour le bus, c'est noté. Enchanté de vous revoir, Madame Bijou. D'accord, pour une dernière fois, je ferme les yeux, je m'abandonne et... Hé! Vous m'avez rattrapé! Avez-vous déjà pensé à enseigner?